Être efficace en développement durable, c'est pouvoir baisser ses coûts. Je prends des exemples tout bêtes, mais à partir du moment où vous réduisez la quantité d'eau utilisée pour fabriquer 1 litre de produit fini, vos coûts de revient baissent. Alors, la mission d'entreprise de Coca-Cola Entreprises, c'est d'être la meilleure société, la meilleure entreprise de distribution de boissons sans alcool. Les actions de développement durable, de RSE, comme on dit en France, de responsabilité sociétale et environnementale, sont devenues un aspect essentiel de notre activité. Tout simplement parce que le développement durable et toutes les actions autour du développement durable ont un impact marketing au niveau du consommateur. Cela contribue à faire de nos marques, de nos produits, de notre entreprise une entreprise préférée. Deuxièmement, cela a un impact économique. Peu de gens le savent, mais en tout cas chez Coca-Cola, on ne fait pas de marketing vert. Travailler efficacement dans le domaine du développement durable, c'est plus économique, et j'aurai l'occasion d'y revenir. Et la troisième raison, c'est que les parties prenantes de notre activité, nos consommateurs, j'en ai parlé, mais également nos clients, nos investisseurs, les autorités locales, mais également nos salariés, l'ensemble de nos parties prenantes nous attendent sur cette question qui est aujourd'hui devenue une question essentielle. Il faut savoir que chez Coca-Cola, au niveau mondial, on utilise aujourd'hui en moyenne un peu plus de 2,50 litres d'eau pour fabriquer 1 litre de produit fini. Coca-Cola Entreprises, qui est l'entreprise que je représente, est beaucoup plus performante que cela déjà aujourd'hui. Au niveau du groupe, nous sommes à 1,77 litres. Et on a la chance d'avoir à Dunkerque une usine qui est une des plus performantes au monde, qui a réussi à descendre à 1,27. Donc on se rapproche de ce chiffre magique, je dirais d'une certaine manière, de 1 litre pour 1 litre, et on y arrivera avec de l'innovation technologique. Le domaine de packaging où on doit encore progresser, ce sont les bouteilles plastiques, qui sont plus difficiles à traiter parce que ce sont des processus plus sensibles. Vous imaginez qu'on ne peut pas réutiliser du plastique usagé dans n'importe quelle condition. Donc là, aujourd'hui, nous sommes, je dirais, au départ, on utilise 5% aujourd'hui en France, je vous donne avec les chiffres français, de plastique recyclé dans la fabrication de nos bouteilles. Et notre vision, c'est d'arriver à 25% en 2010. Les objectifs, ils sont au niveau du groupe de réduire la consommation d'énergie globalement. Par rapport à une mesure qui a été faite en 2004, l'idée, c'est à horizon 2015 d'être 5% en dessous du niveau d'énergie consommé en 2004. Donc un chiffre significatif. Il faut savoir qu'en Europe et en France, toutes nos usines sont certifiées ISO 14001. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est la certification la plus poussée, je dirais, sur la question des économies d'énergie. Nous avons initié des partenariats pour réduire les kilomètres inutiles. Ces dernières années, on a réduit le nombre de kilomètres d'1 500 000 en France quand même, en évitant d'avoir des camions qui circulent à vide, ce genre de choses. Aujourd'hui, tous nos cahiers des charges proposés à nos partenaires fournisseurs dans le domaine des matières premières, mais c'est vrai aussi pour les publicités qu'on utilise dans les points de vente, c'est vrai aussi pour les objets publicitaires, ont un cahier des charges RSE, développement durable, qui est imposé dans la démarche d'achat. Nous ne sommes pas dans ce qu'on appelle le marketing vert, c'est-à-dire dans le phénomène de mode. Tous les exemples que je vous ai donnés aujourd'hui sont des exemples quantifiés, mesurés, et sur lesquels on communique d'ailleurs de façon relativement récente, parce que nos parties prenantes nous le demandent, mais avant on ne le faisait pas. Donc c'est pour ça que le développement durable, non seulement une entreprise comme Coca-Cola, par rapport à son image, je dirais, est complètement engagée dans cette démarche, et ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui, mais c'est également un critère d'efficacité et de performance qui est indispensable.